viens juste de décalquer. Alors sachant que j'ai horreur de ça, je vais pas retoucher le dessin pour pas trop perdre de temps. Je vais garder mon modèle à côté de moi et je vais repasser directement au stylo. Alors quand je fais, là je l'ai fait à la fenêtre, donc du coup c'est assez galère quoi, à repasser les choses. Mais quand je suis sur ma table lumineuse, je peux directement même repasser directement au stylo, tellement que je suis mieux quoi, que je suis à l'aise. Hop, pour les contours, je vais utiliser un stylo Micron graphique de pointe 1, c'est-à-dire une pointe feutre noire. C'est la pointe la plus épaisse qui existe. Alors pourquoi cela? Parce que ce sont des stylos qui résistent à l'eau et ce sont des encres en fait de super bonne qualité qui résistent à l'eau, c'est-à-dire que je peux mettre de l'aquarelle dessus, ça va pas baver ni rien. Et au pro marqueur pareil, c'est nickel, ça bave pas. Ensuite un 2 mm pour les toutes petites zones. Et hop hop hop, un 4 mm. Alors ce sont des feutres qu'on m'a offert de différentes tailles, plus ou moins épaisses. Alors je vais utiliser le 4 pour les contours simples principaux. Je vois en fait, pensez à vérifier avec votre modèle par exemple, parce que regardez, ici, il me manque une ligne. Le stylo, faites vraiment vos traits d'un geste souple et en une seule fois si possible. Ou alors par exemple, on va prendre cette partie là, de vous arrêter quand il y a un angle. Voilà. Hop. Ne vous arrêtez pas par exemple au milieu d'une courbe quoi, par exemple comme là. Ensuite je prends ma pointe fine de 2 mm et je fais les détails les plus. Hop, et les zones principales avec mon feutre. J'ai fini de tout repasser au propre. Et maintenant je vais passer à la couleur. Alors, donc c'est parti. Alors les points marqueurs ça s'utilise comme des feutres, sauf qu'il faut bien colorier toujours dans le même sens. Et prendre bien son temps. Après si vous voulez vraiment plus de renseignements là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur les pro marqueurs avec pas mal d'explications.
épais avec mes stylos feutres. C'est que comme ça, quand je colorie, j'ai moins de chances de dépasser et en même temps, ça met en avant les éléments les plus importants. Par exemple, le contour des feuilles est plus important, il est plus visible, tandis que l'intérieur, les petits détails des feuillages là, les petites veines, on va dire, des feuilles, sont moins importantes. Alors je les ai dessinées, mais elles sont beaucoup moins visibles avec un stylo fin. Surtout en rose cocktail, c'est-à-dire en rose pâle, et je vais faire mes zones plus foncées avec le rose carmin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le rose carmin, je vais mettre mes petites zones de rose foncé, et quand je vais passer par-dessus avec le rose cocktail tout autour, ça va étaler et ça va faire un joli dégradé, ça va être beaucoup plus naturel, beaucoup plus lisse.